mettre fin à 30 années de silence. François et Bertrand font partie de la dizaine de victimes qui ont porté plainte contre le père Prénat. Aujourd'hui, ils ont décidé de parler. Il m'a embrassé, tout ça en me disant des mots réconfortants, que j'étais son bon petit scout, qu'il fallait que je garde le secret, etc. Et puis il m'a embrassé sur la bouche, et en passant d'une joue à l'autre, en fait, il m'a embrassé sur la bouche assez nettement, posément. Dans les années 80, le prêtre encadre le groupe de scouts de la paroisse Saint-Luc à Sainte-Foy-les-Lyons. Il est respecté et admiré. Les victimes du prêtre se compteraient par dizaines. Il y a des dizaines de victimes, mais chacune avait l'impression, ou quasiment l'impression d'être seule. Et en fait, c'était tellement cloisonné, du coup, qu'on pouvait peu en parler parce qu'on aurait eu l'impression d'être seul contre tous. Ces agissements sont connus de la hiérarchie dès les années 90. Le père Prénat reconnaît les faits en 1991, mais tous les cardinaux qui se sont succédés à Lyon ont préféré garder le silence jusqu'à un communiqué du cardinal Barbarin qui a rendu cette affaire publique il y a quelques semaines. La loi, c'était plutôt l'omerta, protection de l'institution, plutôt que des victimes. Donc ça, c'était la règle. Ça s'est passé comme ça dans différents pays. Toutes ces années, le prêtre est resté en contact avec des enfants. Il y a quelques mois encore, il enseignait le catéchisme dans une école de Roanne.